Ça veut dire quelque chose qui est très net. Ouais. C'est que la France de 1968 n'est pas le Pétrograd de 1917, que le niveau politique est beaucoup plus élevé, que les moyens d'information de masse te permettent des charniers à des courroies de transmission vers les masses qui sont tout à fait nouveaux. Lénine ne disposait pas de la radio, il ne disposait pas des reportages en direct. La science, la société et la science... Attendez, merdera. Enfin, écoutez, on a dans notre camp la masse des scientifiques de ce pays. Ça veut dire quelque chose, nom de Dieu. Et par rapport à... Alors là, on te charrie. Vous avez tort, On te suivra sur les leçons d'artillerie, mais plus sur l'utilisation de l'ORTF. Mais je te parle pas de l'utilisation. Qui te parle de l'utilisation de l'ORTF? Tu fais allusion, quoi? Tu fais allusion, non? Absolument pas. Absolument pas. Je ne fais pas allusion à l'utilisation de l'ORTF. Mais ce que je dis, c'est ceci. On n'a plus que foutre des élections. Et on n'a pas besoin d'un parti électoraliste. Ce qu'il faut... mais dans ton optique, on a besoin d'un parti révolutionnaire. On a besoin d'un mouvement révolutionnaire. Qui sera quoi? Moi, je suis d'accord pour un mouvement révolutionnaire. Faut bien qu'il y ait une direction centralisée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'élaborer une perspective révolutionnaire précise. Mais la direction... Laissez-moi parler une seconde si vous m'interrogez, ou alors je vous écoute, moi je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Il faut toujours... Le truc fondamental, à mon sens, c'est ceci, c'est qu'il faut que ce mouvement permette la discussion permanente et l'affrontement des idées. Que ce soit plus comme les vieux partis où la vérité vient d'en haut et où les membres du parti sont priés d'écouter. Oui, mais c'est fondamental, c'est une conception complètement différente d'un parti révolutionnaire. Mais ça, c'est une question de méthode, mais pour la direction du mouvement, pour la réalisation, justement. Quand on a commencé ce mouvement, il en était dans un ghetto. La classe ouvrière considérait les étudiants comme des fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qui foutraient le camp au premier choc. Qu'ils sont des fils de bourgeois. Oui, enfin, même ça, on peut dire. Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale, mais par rapport à leur... Ça n'exclut pas qu'ils puissent être des alliés de la classe ouvrière, mais ce sont des...